Chères concitoyennes, chers concitoyens, en écoutant le son des cloches des deux églises qui carillonnent à l'unisson, recueillons-nous et souvenons-nous que l'armistice signé le 11 novembre 1918 à 5h15 a mis provisoirement fin au combat de la dernière guerre mondiale. Le cessez-le-feu fut effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches annonçant la fin de la guerre qui sera officialisée le 28 juin 1919 par la signature du traité de Versailles. Remise de diplôme. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Le dit directeur départemental des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu le procès-verbal du jury d'examen en date du 7 septembre 2022, déclarant que M. Lucas Touche
a subi avec succès les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme de chef d'équipe de sapeurs-pompiers volontaires, lui permettant d'intervenir sur les activités d'incendie définies dans le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires, délivre à M. Lucas Touche le présent diplôme. Remise de certificats de compétences aux jeunes sapeurs-pompiers. Le directeur départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, vu le procès-verbal de formation 2022 établi en date du 18 juin 2022, déclarant que les jeunes sapeurs-pompiers Thibaut Prouder-Vernou, Gaëtan Depré, Egean Stéan, Logan Meyer, Michael Schneider remplissent les conditions exigées pour l'obtention du certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007, leur délivre le présent certificat de compétence. Papier dans le... Diplômés et certifiés, gagnez votre emplacement. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone, comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas.
Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix, et que c'est nous qui devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à tous ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année encore, un soldat est tombé sous les balles d'un groupe armé terroriste au Mali, le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons son sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu, en 1918, que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas que le combat des poilus pour la paix est le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. La liste des soldats morts pour la France, le 12 octobre 2021, au Mali, M. Kélin Adrien, 29 ans, maréchal des logis, chef du 4e régiment des chasseurs, et le 22 janvier 2022, comme je viens de le dire, au Mali, M. Alexandre Martin, 24 ans, brigadier chef du 54e régiment d'artillerie. En cette cérémonie, je voudrais également vous rappeler qu'il y a une autre commémoration qu'il est utile de marquer. Bien que déjà remémorée lors d'une cérémonie que nous avions organisée en août dernier à Groningen pour l'ensemble de notre territoire, le 80e anniversaire de l'incorporation de force est de celle-là. Il y a en effet peu de dates aussi noires dans l'histoire contemporaine de l'Alsace et de la Moselle qu'il est nécessaire de nous en souvenir. Nous sommes en 1942, la présente place de la République est occupée par les nazis. Par décret du 19 août, 130 000 Alsaciens et Mosellans, nés entre 1908 et 1926, sont arrachés à leur famille et obligés de servir dans une armée étrangère, ces deux départements ayant été annexés de fait. Ainsi, en hommage au malgré nous, souvenons-nous et rappelons-nous que dans une mondialisation brute et déréglée, l'actualité brûlante en témoigne tous les jours, la violence demeure et reprend ses droits. Soyons vigilants, conscients de l'impérieuse nécessité de transmettre à nos enfants la mémoire des sacrifices de nos aînés. Aussi serons-nous à même de nous ériger en rempart contre la barbarie, en combattant de la paix et de la liberté. En hommage au vénérable malgré nous, écoutons maintenant ce très beau poème qui leur est dédié et qui est présenté par Sarah Young et Joshua Muller, deux jeunes lycéens du lycée Georges Imbert de Sargnon, accompagnés par M. René Fontaine, président du comité local du souvenir français. Nous avions 18 ans, ou un peu plus. Nous aimions la vie, le bruit, et même un peu plus. Nous aimions notre maison, notre village, et même un peu plus. Nous aimions nos campagnes, nos rivières, de plus en plus. Nous aimions nos pères, nos mères, et beaucoup plus. Nos copains, nos voisins, le facteur de plus en plus. Nos oncles, nos tantes, nos cousines, et même un peu plus. Le maire, le curé, le maître d'école, de plus en plus. Nous aimions la nature, les fleurs, les abeilles, nos printemps, nos étés, nos hivers et beaucoup plus.
l'odeur des lilas, le givre sur les toits, les veillées en famille, les Noëls embaumés, et même un peu plus. Nous aimions cette force naissance en nous, de plus en plus. Nous aimions les filles, leurs sourires, et beaucoup plus. Avec elles, les bals, les tangos, ou un peu plus. Nous leur jurions amour, fidélité, et beaucoup plus. Mais ils nous ont cassé nos rêves, nos espoirs, et beaucoup plus. Ils nous ont volé tout ce qui nous était cher, plus de famille, ni de printemps, ni de jolies filles. Il fallait marcher, tirer, mourir, plutôt crever sans plus. Pourtant, sans revenu, un ou parfois plus, ils avaient alors 20 ans, ou quelques années de plus. Ils avaient perdu le sourire, la joie, et beaucoup plus. Il leur manquait des bras, des jambes, et souvent plus. Et les autres, les milliers d'autres, qui ne reviendront plus. Leur voyage était sans retour. Leur destination, le terminus. Malgré que père, mère, fiancés prièrent de plus en plus, ils resteront là-bas, à Stalingrad, Tampov, au fin fond de ces vastes steppes russes. Et pourtant, il faut qu'on se souvienne d'eux beaucoup plus, que leurs sacrifices nous servent de leçon, et beaucoup plus, que nos jeunes cultivent la mémoire de ces héros, et que nous tous prions pour eux un peu plus. Enfin, que les régnants de ce monde sachent tirer la leçon de leurs sacrifices, mais que cela ne devienne pas une histoire comme tant d'autres, sans plus, et que, je vous en conjure, messieurs les maîtres, que cela ne se produise jamais, jamais plus, car nous n'avions que 18 ans, ou un peu plus. Dépôt de gerbes. Dépôt de M. Besançon, au nom de l'UIACAL, l'Union des Invalides et Anciens Combattants d'Alsace et de Lorraine. Dépôt de gerbes également en mémoire des malgré nous par M. René Fontaine, président du comité local du souvenir français. Il est accompagné par le jeune Joshua Müller et un cadet de la sécurité civile. Dépôt de gerbes par M. le maire Marc Séné au nom de la commune. Il est accompagné de Mlle Sarah Young et également d'un jeune cadet de la sécurité civile.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Tous les hommes de la terre veulent se donner la main, vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Plus de haine, plus de frontières, plus de charniers sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Que les peuples se rassemblent dans une éternelle foi, que les hommes se rassemblent dans l'égalité des droits. Nous pourrons tous vivre ensemble, la charité nous unira. Que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra. Nous pourrons tous vivre ensemble, la charité nous unira. Que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra.
voudrais vous remercier d'avoir pu participer à ce moment important qu'est cette commémoration de l'armistice. Je voudrais excuser notre député Patrick Hetzel qui est aujourd'hui à Saverne. Je voudrais remercier la gendarmerie nationale représentée par le lieutenant Cédric Lieb, remercier les sapeurs-pompiers de l'unité territoriale commandée par le lieutenant Maxime Noiret qui est avec nous aujourd'hui, remercier les jeunes sapeurs-pompiers sous la direction du sergent-chef Michel Wilbert. Merci pour tout ce que tu fais avec ces jeunes, Michel. Mes collègues adjoints membres du conseil municipal, les membres du comité local du Souvenir français représentés par leur président, M. René Fontaine, et leur porte-drapeau, M. Benoît Chauzer, toujours fidèle au poste. Je voudrais remercier l'UIACAL, représenté aujourd'hui par, représenté tout court par Jean-Paul Besançon. Je voudrais remercier les membres de l'Union nationale des parachutistes, section de Sarrebourg et environ. Merci, messieurs, d'être avec nous une fois de plus. Je voudrais remercier les représentants de la communauté éducative, les ministres du culte. Je voudrais remercier le lieutenant Jean-Luc Nellig et les cadets de la sécurité civile du collège des Racines et des Ailes de Drolingen qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi Sarah Young et Joshua Muller, nos lycéens du lycée Georges Imbert, pour leur présentation du poème dédié au Malgré nous, qui est un texte magnifique. Je voudrais remercier la Société Philharmonique de Sarre-Union, son président Georges Melchiori, et bien évidemment associé la Société Philharmonique de Caisse-Castel et sa dirigeante, Madame Nathalie Cliquet-Gerbert. Merci d'être avec nous. Je voudrais remercier les représentants des différentes associations. Un merci encore à notre télévision locale, avec Emmanuel Weber qui est, je ne sais pas où il est là, il doit courir à droite et à gauche. Il est là. Oui, je voudrais remercier notre agent de ville, M. Cyril Schaeffer, qui nous a rejoints depuis le mois de septembre maintenant. Je voudrais remercier notre chef d'atelier, M. Francis Louis et son équipe. Je voudrais remercier la Régie municipale d'électricité avec Frédéric Maguère, son directeur. Je voudrais remercier the last but not the least. Je voudrais remercier tout particulièrement aussi Estelle Gross et sa chorale. Merci de nous avoir fait ce cadeau, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours évidemment quelque chose que nous apprécions énormément lorsque vous venez rehausser cette manifestation. Je voudrais vous remercier toutes et tous, chers concitoyens, d'avoir répondu à notre invitation. Et comme il est de coutume, je clôture ces remerciements par une invitation à partager le verre de l'amitié à la Corderie. Merci beaucoup.